Le visage de Nîmes Olympique devrait se métamorphoser dans les prochains mois. Enlisés dans le ventre mou du championnat après un début de saison canon, les Crocos devraient cependant accrocher le maintien sous peu. Seulement quelques petits points sont à prendre sur les 8 dernières journées. Pour l'instant, il est indéniable que le club gardois numéro 1, c'est eux, mais la question peut être mise sur la table pour les prochaines saisons. Perte de l'agrément du centre de formation, fuite des talents, fin des contrats cet été, économie à réaliser, leur avenir pourrait ne pas être tout rose. L'Olympique d'Alès en Cévennes se promène dans sa division de National 3 et devrait, sauf catastrophe, grimper à l'échelon supérieur. Avec un budget avoisinant les 800 000 €, énorme à leur échelle, et une politique sportive qui ne manque pas de mordant, les Bleus et Blancs ont envie de renouer avec leur passé glorieux des années 80-90 où le club était professionnel. Alors, Nîmes Olympique ou l'OAC, sur quel club gardois faut-il miser à l'avenir? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. C'était joli quand même, c'était sympathique. Bien travaillé, Sacha. Belle présentation, belle écriture. C'est ça que tu voulais qu'on dise. Oui, bien sûr. Voilà, tu as bien travaillé. Belle écriture aussi. Hein. C'est ça, c'est bien écrit. On va peut-être débattre. Oui, on va peut-être commencer par le débat. Je propose de donner la parole à Jérôme pour nous donner son point de vue. Jérôme, par rapport à la question qui a été posée, quel est votre avis? Je pense que le Nîmes Olympique restera encore pour moi numéro 1 pendant quelques années parce que au niveau du structure, il va y avoir un nouveau stade. Après, ce qui est dommage, c'est l'arrêt du centre de formation. On va plus former de jeunes joueurs gardois, on va dire régionaux. Dans ce club, on va être obligé d'aller chercher des joueurs ailleurs, mais on ne pourra pas très bien les former parce qu'on ne pourra pas leur donner de contrat. Il n'y a pas de contrat aspirant, ni stagiaire, ni espoir. Donc... La problématique se pose déjà aujourd'hui. Voilà. On a quelques pépites en U17, notamment le jeune Issoufou. Il y a d'autres clubs qui sont déjà dessus parce qu'à 17 ans, il n'y a pas les moyens de les garder. Les faire signer pro, c'est trop tôt. Et donc, forcément, ils répondent aux sirènes des gros clubs. Concernant la réserve, il y a eu un mauvais départ donc, des jeunes du Nîmes Olympique. Mais on voit qu'il y a une petite dynamique sur ces derniers matchs. Peut-être que le club réussira à se maintenir. Il y a quand même quelques joueurs de talent qui peuvent prétendre à la première, mais après, première équipe. Comme les jeunes à partir des 15 ans, Nîmes Olympique est pillé par les clubs professionnels des alentours. On l'a vu l'été dernier notamment. Ça va être très compliqué après de former des équipes élites. Donc la réserve petit à petit va être obligée de descendre. Là, cette année, tant bien que mal, ils vont essayer de s'en sortir. Je pense qu'ils y arriveront. Et voilà. Et après, en parlant d'Alès, c'est un club qui est en train de progresser, qui ressort un petit peu la tête de l'eau. Moi, j'ai connu ce club parce que j'y ai joué. J'ai joué dans les deux clubs. Donc à l'époque, ils étaient professionnels. Moi, j'ai connu les derbies. Donc c'était vraiment très intéressant de jouer ça. J'aimerais que ce club revienne au plus haut niveau, ce qui est possible, mais ça va prendre des années parce que déjà, il faut l'argent. Il faut vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir monter. Donc vous avez envie de miser sur les deux? Non, je mise plus sur Nîmes. Moi, parce que... Je ne suis pas certain que ça soit vraiment l'avis de Laurent, mais après, il est venu avec son écharpe. Non, mais Laurent, par rapport aux propos de Jérôme Arpinon, qu'est-ce que vous avez à y répondre? Est-ce que pour vous, Nîmes Olympique est sûr d'être le club gardois sur qui miser? Déjà, avant toute chose, moi j'aimerais avoir l'opportunité de faire un petit tour sur le passé. Rapidement. Je vais être très rapide parce que vous savez, dans la vie, pour savoir où on va, il faut déjà savoir d'où on vient. Et je voudrais profiter, vous avez dit que c'est la première fois que je suis sur un plateau télé, je vous confirme ça, et je voudrais profiter de l'occasion parce que j'entends certains commentaires de la part de... Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, c'est pas le but de la manœuvre. Certains supporters limois qui sont quand même... rempli de certaine arrogance et d'un certain mépris par rapport à l'Olympique d'Alès en Cévennes. Donc je voudrais quand même... Alors ces personnes-là, dans le lot, il y a des anciens. Alors ça, je mets un peu le fait sur le fait de la mémoire. Des fois, avec l'âge, on oublie certaines choses. Et après, bon, il y a les plus jeunes. Les plus jeunes, ils n'ont pas eu ou la chance ou la malchance de ne pas connaître ces années-là. Donc je vais un petit peu rappeler, parce qu'on se parle, moi, pour mon cas, de l'Olympique d'Alès en Cévennes, que c'est l'Olympique d'Alès en Cévennes. Donc c'est un club qui va être centenaire l'année prochaine, puisqu'il a été créé en 1923. C'est donc le club le plus ancien du Gard, puisqu'il a été créé... L'Olympique va fêter ses 85 ans. Ouais, il a été créé 14 ans avant le niveau olympique. Donc c'est le club doyen du Gard, il faut le savoir. Donc à ce titre, ça mérite, comme tout doyen, un minimum de respect. C'est le club le plus titré du Gard. Ce que, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais 2 titres de champion. Alors, un premier titre de champion, c'était dans les années 33-34. Alors, à cette époque, peut-être que monsieur a connu cette époque. On était, il y avait monsieur non, mais elle a entendu parler. Excusez-moi, c'est pas le but. Il y a mis 100 ans dans la tête. C'est pas une dinosaure de la politique. Vous êtes un grand supporter du Nîmes Olympique, monsieur Granat. Alors, moi, tout à fait. Bien évidemment, je suis supporter du Nîmes Olympique, même si je vais souligner quand même que l'Olympique d'Alès est quand même un club que j'apprécie, puisque le capitaine de l'Olympique d'Alès, Théo Perrard,
est un Manduelois. Très apprécié. Et a commencé sa formation de football à Manduel, donc je le souligne, est parti à Nîmes Olympique et bien sûr voir ses plus beaux jours actuellement à l'Olympique d'Alès. Ça vous fait plaisir. Continuez. Locaux aussi quand même, régionaux. Faut quand même alors préciser. à l'époque, la Division 2, il y avait deux groupes, le groupe Nord et le groupe Sud. Le groupe Nord, c'était le Restart, club mythique qui avait fini premier, et dans le groupe Sud, c'était l'OAC, donc en 33-34. Après, il y a eu un deuxième titre en 1956. Déjà, ça devient un peu plus. Un vrai livre d'histoire. Quand on aime un club. Ce qui est intéressant peut-être de souligner pour avancer, c'est le nombre d'années que Alès a été professionnel, peut-être. J'ai pas le nombre exact. Pendant quelques Par décennies. contre, ce que je sais, c'est que Alès, et ça très peu de gens le savent, ça a été le deuxième club français à accéder au professionnalisme en France, derrière le club doyen qui est Le Havre. Donc ça vous situe quand même un petit peu le personnage. J'ai pas d'adminosité ou c'est pas manquer de respect à certains clubs, mais on se parle pas de Chambly ou on se parle pas de Dunkerque. On se parle d'un club, qui est un club historique. Et donc pour vous, est-ce qu'il faut miser dessus dans les années à venir? Oui, effectivement. On parle du passé, mais c'est aussi le futur qui nous intéresse dans ce débat. C'est aussi le futur, mais des fois, pour expliquer le futur, il faut un petit peu passer par le passé, et ça peut expliquer aussi certaines choses. Alors c'est sûr que là, maintenant, ça fait 20 ans que le club est englué dans... C'est un petit peu une traversée du désert, hein. Ça fait 20 ans que ça dure, suite à un dépôt de bilan en 2003. Donc le club, je rappelle un petit peu, en 2003, c'était le National. On s'est retrouvé. Il y avait Nicolas Usaï cette année-là. Nicolas Usaï jouait cette année-là. Nicolas Usaï, il y avait Ribéry, il y avait pas mal de beaux joueurs. Et puis le club s'est retrouvé du jour au lendemain en division d'honneur. Et la division d'honneur, quand vous êtes un club comme Alès, 20 ans comme ça, c'est à l'échelle d'un club, c'est phénoménal. Vous perdez des générations de supporters. Et s'il n'y a pas les 2 premières années un projet qui est mis en place, si les élites ne prennent pas leurs responsabilités, on se retrouve devant un club. En tout cas, 20 ans plus tard, maintenant, c'est le cas. Puisque M. Pasqualetti, M. Bilange et Malaroni ont annoncé que d'ici 2-3 ans, le but était de monter en national. Tout à fait. Est-ce que ça, vous y croyez? J'y crois bien sûr que j'y crois à fond, parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a déjà des événements qui sont venus un petit peu corroborer ça, c'est que suite un petit peu, nous, club de supporters, on a essayé un petit peu de remuer, de faire bouger un petit peu les élites. Alors je sais pas si c'est pas que nous, mais toujours est-il, c'est qu'il y a 2 ans, le club a annoncé officiellement enfin un projet qui s'appelle 2024 et qui consiste à remettre le club de l'OAC au niveau national dans les 2 ans. Donc un projet qui semble cohérent. Alors vous savez, c'est toujours pareil, les paroles c'est bien, après il faut les actes qui vont avec. Et là on a vu qu'il y a un an et demi... C'est bien parti. Oui, c'est bien parti, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est bien parti. Au-delà qu'il y a encore... Au-delà de l'aspect sportif, il y a des investisseurs qui sont rentrés au niveau du club, et ce qui est rassurant, c'est que ce sont des gens du Sérail. C'est les gens des entrepreneurs alésiens, des entrepreneurs... On peut parler de Jubilé Intérim, qui est sur le maillot, des entrepreneurs de Montpellier, et ça, je trouve que c'est rassurant. C'est des gens qui connaissent le territoire, c'est des gens qui connaissent la mentalité Sevenol, donc tout ça, c'est vraiment rassurant. Et il y a un dernier élément qui est vraiment tout neuf, puisque ça date de lundi. Il y a eu un conseil municipal à Alès où ça a fait en plus unanimité avec l'opposition et la réfection de la pelouse du stade de Parce que c'était un vrai problème cette saison. Alors c'était un vrai problème, 14 victoires sur 17 matchs, 3 défaites à domicile. Donc je veux dire, c'est pas le fruit du hasard. Et par contre, ce qui est clair, c'est que je pense que c'est un signal fort qu'envoie la mairie, parce qu'on sait le coût de la réfection d'une pelouse. Monsieur peut-être connaît les... Voilà, pour une commune, on se parle d'une commune de 40 000 habitants à Alès. Il faut quand même remettre les trucs dans le contexte. Donc c'est un signe fort qu'envoie justement la mairie d'Alès au club en lui disant « Ok, on a compris, c'est solide, on vous suit ». Et qui envoie à tous les membres du club. Jérôme, on va peut-être repasser avec vous avant de donner la parole à monsieur Granat. Alès, comme il a été expliqué, devrait, sauf grosse catastrophe, monter en National 2. Mais National 2, c'est un échelon supérieur, un échelon où on a des anciens joueurs professionnels qui y sont, certainement. Est-ce que pour vous, Alès a tout ce qui est infrastructure, Nîmes Olympique les a, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est-ce que Alès peut arriver à monter rapidement en National 1, ou est-ce que Alès, pour vous, stagnera en Non, National 2? Je pense qu'ils peuvent monter jusqu'en National 1 aisément s'il y a les investisseurs pour.
parce qu'ils ont un petit centre de formation. Moi, j'y ai, le centre Jean Sadoul. Tout à fait. Moi, j'étais là-bas quand j'étais jeune. Donc, ils ont gardé cette structure-là. Après, ils ont des installations un peu de partout sur Alès avec de bons terrains pour s'entraîner. C'est un club qui peut retrouver l'élite d'ici quelques années. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut se structurer, tout ça. Mais ils ont déjà commencé à mettre en place beaucoup de choses entre Jean-Marie et d'autres, même le coach. Je trouve que c'est un bon entraîneur aussi, qu'on connaît bien. Donc voilà, moi c'est un club que je pense que d'ici 4-5 ans sera en National 1. Pour vous, il mérite de retourner en National 1 ? Bien sûr, mais après c'est un club quand même historique, comme il a dit. Moi j'y suis passé. Chaque fois que tu arrives dans un club, il faut toujours connaître son passé. Et c'est vrai, mon oncle y a joué 3 ans en 3e division et 3 ans en 2e division. Antoine, il était capitaine d'Alès. Il a joué avec José Pascoletti, Gudicel. Bon voilà, tous ces anciens-là ont fait un petit peu la gloire du club. Et c'est vrai qu'il mérite, c'est un club qui mérite de retrouver un petit peu Après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. On a vu les exemples de Vergès qui est monté jusqu'en CFA. Le jour où Perrier est parti, ça a été compliqué. Il ne faut pas se tromper dans le recrutement. Il ne faut pas se tromper dans le recrutement. Il ne faut pas se tromper dans les investissements. Il faut vraiment aller sur des trucs essentiels. Mais voilà, je pense qu'il y a assez d'expérience dans ce club pour éviter de faire les erreurs du passé. Voilà. Jérôme, concernant le Nîmes Olympique, parce que c'est aussi le sujet du débat, on a beaucoup parlé d'Alès. Nîmes Olympique est fragilisé, comme on l'a dit, sur certains points. Est-ce que pour vous, comment est-ce qu'il faut faire pour vous pour réussir à resolidifier ces bases qui sont un peu fragilisées aujourd'hui ? Pour moi, la fermeture du centre de formation, c'est rouvrir le centre de formation, ça serait déjà très très bien. On pourrait continuer à conserver nos jeunes et former, parce que c'est la base du Nîmes Olympique. Hein. On regarde tous les joueurs qui sont sortis, les joueurs avec qui on est monté en Ligue 1, il y avait beaucoup de joueurs issus du centre de formation. Là aujourd'hui on est pillés. Donc il y a eu une politique pendant une période, une très courte période, mais on voulait faire du trading, c'est pour ça qu'on a fermé le centre de formation. Je sais qu'avec ça semble être la stratégie pour les années à venir. Oui, d'acheter le trading c'est bien, Lyon, Lille, tout ça. T'es pas assez solide financièrement pour faire du trading. Ça veut dire, pour comprendre, c'est acheter, revendre des joueurs en faisant tu achètes de jeunes joueurs 500, 300, 400 000 à l'étranger, vraiment des jeunes joueurs, mais déjà il faut la structure pour pouvoir aller les scouter et compagnie. Et après, les faire jouer et les revendre. Pour vous, ça paraît compliqué que cela fonctionne à Nîmes. Tu n'as pas les structures pour, tu peux pas. C'est impossible. Ça sera peut-être une des donc à un moment donné, préoccupations d'Alès pour réussir à se stabiliser. Mais le Nîmes Olympique aujourd'hui en Ligue 2 va se maintenir aisément. L'année prochaine, il y a un gros chantier. Il y a vraiment un gros chantier au niveau du recrutement. Donc à partir de là, on va voir si on est bon ou pas. Voilà, là, ça va être compliqué à partir de l'année prochaine. S'il y a un bon recrutement de fait, pour rester en Ligue 2, on restera. Et il ne faut pas se tromper. Est-ce que vous partagez un peu cette inquiétude, monsieur le maire ? Oui, complètement. Mais moi, je voudrais souligner avant tout, et ça n'a pas été dit, c'est qu'avant tout, Alès, je connais un petit peu moins, mais Nîmes, on a une ferveur, on a une passion, et on a ce qui existe depuis toujours, c'est des supporters qui en veulent vraiment, et quand on leur offre la possibilité d'assister à des vrais spectacles, ils sont toujours derrière cette équipe du Nîmes Olympique. Oui, et je sais combien ils doivent être tristes aujourd'hui de voir cet état-là, mais après je crois que ce qu'ils veulent, c'est l'identité. Ils se retrouvent dans une certaine identité. Complètement. Et le Nîmois, il est vraiment toujours prêt à soutenir ce joli club qui a une histoire en plus avec, comme le disait Jérôme à juste titre, tous ces joueurs qui sont sortis grâce à la formation, en effet, et c'est payant, puisqu'on se rend compte que toutes ces générations de joueurs qui sont passés ont marqué l'histoire du Nîmes Olympique, et en même temps, les passionnés de football, tous ces supporters de toutes les tranches d'âge, ont une implication forte par rapport à toute cette histoire du Nîmes Olympique. Voilà, parce qu'il y a la formation, il ne faut pas oublier, par le passé, les Johnny Mekker, les Abderhamdan, les Nicolas Marx, les Frédéric Arpinon, les Martel, tous ces joueurs-là qui ont fait la gloire du Nîmes Olympique dans les années 90, et après tous les joueurs qui nous ont aidés à monter. Après, il y a eu l'arrivée de Bernard Blacard il y a quelques années à la formation, qui a fait un très bon recrutement chez les jeunes. Grâce à son recrutement, ces jeunes ont pu progresser et évoluer par la suite avec nous en Ligue 2, puis après en Ligue 1, et après les supporters s'y retrouvaient. Quand on voit Renaud Ripard qui fait la passe
Bon, tous les Nîmois s'identifient à Renaud Ripart. Tout à fait, complètement. Tout le monde est content de... Voilà. Et il risque, on parlait de grand chamboulement, on rappelle Gaëtan Paquiez, Anthony Briançon, Pablo Martinez formés en club en fin de contrat, discussion en cours, mais pas sûr qu'ils soient de nouveau Nîmois la saison prochaine. On a eu d'ailleurs Pablo Martinez en conférence de presse. Oui, aujourd'hui, justement, on lui a posé la question puisqu'il était en conf. Pour l'instant, il a affirmé qu'il n'y avait pas eu de discussion avec le club, il lui reste encore 3 mois, alors on se doute qu'une fois que le maintien sera acté, non, mais il y aura peut-être... le maintien, c'est maintenant, parce que les joueurs, après, c'est naturel chez tous les joueurs, à un moment donné, tu sais pas, tu veux anticiper ton avenir. Oui. Si aujourd'hui, il n'y a pas un mot du club en disant, mais là, il faut aider l'entraîneur pour ça. Parce que l'entraîneur, lui, je pense qu'il a déjà anticipé le groupe qu'il veut faire l'année prochaine. Il lui manque 2 victoires. Les 2 victoires, il va les avoir. Le Nîmes Olympique va se sauver aisément. À partir de là, il va falloir qu'il travaille pour l'année d'après. Donc pour vous, ça devrait déjà être officialisé. Ça aurait déjà dû être fait avant la trêve. Avant la trêve, il y a quelques joueurs qui devraient savoir où ils vont l'année prochaine. Les Pablo Martinez, c'est aberrant qu'on n'ait pas prolongé Pablo Martinez aujourd'hui. C'est un joueur du club, c'est un peu l'identité nîmoise aujourd'hui dans l'équipe. Voilà, c'est comme ça. Ou des Gaëtan Paquiez. Parce que l'année prochaine, tu compteras sur eux, parce que c'est un peu l'âme de l'équipe, ou des Anto Briançon. Anto, c'est un peu plus délicat, il revient de blessure. Bon, je pense qu'il va revenir et il jouera, il n'y a pas de problème. Ça a été un peu plus long que prévu, mais voilà, tout ça. Et l'entraîneur, il est assez intelligent pour savoir tout ça, parce que bon, il a vécu un petit peu des galères aussi, mais c'est un bon entraîneur, Nicolas. C'est un sudiste, il a un peu cette identité-là. Je pense qu'il veut monter une équipe avec un peu de la grinta. Oui, il a l'air à fond dans le projet. Mais après, la scission qu'avaient les supporters aussi, c'est délicat. Oui. Débat très intéressant, messieurs, mais on va peut-être terminer avec Laurent. Oui. On parlait d'identité nîmoise, de supporters nîmois qui se rassemblaient derrière leur équipe. Oui. Est-ce qu'il est possible de retrouver ça encore plus à Alès dans les années qui suivent ? Bien sûr, parce que c'est une ville, moi j'ai coutume de dire, c'est une ville qui pue le football, Alès. Je veux dire, vous avez 40 000 habitants, on a fait une finale de Coupe de France en 96, il y avait 17 000 personnes au stade, donc c'est-à-dire la moitié de la ville qui était au stade. Et les articles marchent bien de l'OAC sur Objectif en plus. C'est bien d'assurer la promo, Sacha. Il y a surtout le fait que le public alésien est sevré de ballons de haut niveau depuis des années, et il attend juste du factuel, il attend juste des exemples concrets, et je pense que la montée, alors on ne va pas tuer la peau de l'ours, mais s'il y a montée cette année, je pense que ça va vraiment être l'icône du club Aloïs Chabassui qui est parti quand même. Oui, mais on le remercie pour il y a tout ce qu'il a fait. Locaux. Voilà, il y a d'autres joueurs locaux, et puis il y a surtout des garçons comme Théo Pérard, que monsieur le maire connaît très très bien, qui véhicule vraiment ses valeurs de combat, ses valeurs de travail, ses valeurs d'amour de maillot, et c'est là-dessus qu'on doit se focaliser, parce que à Alès, vous savez, nous on est fiers de ce passé minier, qui est souvent un petit peu raillé à Nîmes. On parle des mineurs, mais nous on en est fiers des mineurs qui sont descendus dans la mine pour nourrir leur famille et pour nourrir le pays. Et vous savez, je prends toujours l'exemple, les mineurs qui descendaient au fond de la mine, ils avaient toujours cette petite lampe, et il y avait toujours cette lumière qui les guidait même dans la plus grande obscurité. Et l'OAC, c'est ça. L'OAC, pendant 20 ans, elle a fait une traversée du désert, mais il y a toujours eu des gens, et je pense à des dirigeants comme M. Crécu, je ne sais pas s'il nous regarde, mais je tenais à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club, des supporters, comme il y en a plein, qui ont toujours maintenu cette petite lueur et qui ont fait que le club n'a jamais sombré. On va finir sur ces... Voilà. On reparlera des mines d'Alès dans quelques années. Voilà, si je peux juste 10 secondes faire un petit appel aux Alésiennes et aux Alésiens. Il reste 3 matchs à domicile. Si l'OAC arrive à gagner ces 3 matchs, la montée sera quasiment atteinte. Voilà, il faut que chacun fasse sa part du Jérôme, vous allez à Pibaro des fois ? Non, rarement non. Je suis retourné à Alès quelques fois, mais rarement à Pibaro.